le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, de l'ACEP, Monsieur le représentant national de la Fondation Hirondelle, cher ami et frère Martin Faye, Mesdames et Messieurs les hommes et femmes de radio, promoteurs et promotrices, animateurs et animatrices, producteurs et productrices, techniciens et techniciens des radios, toutes catégories confondues, des radios rurales, radios communautaires, radios associatives, radios commerciales, radios confessionnelles et également les centres multimédia communautaires du Mali. Chers auditeurs et auditrices des radios du Mali d'ici et d'ailleurs, chers journalistes, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, 13 février 2020, la communauté internationale célèbre en partage avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la Journée mondiale de la radio. Comme chaque année, en cette même date, depuis 2011, la Journée mondiale de la radio sert de tribune pour mettre en exergue la toute-puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. En tant qu'homme de radio, au parcours que vous connaissez, je me réjouis personnellement de la reconnaissance faite à la radio par cette commémoration instituée par les Nations Unies depuis le 3 novembre 2011 à la faveur de la 36e conférence générale de l'UNESCO pour marquer dans les esprits le potentiel immense de ce médium, de cette technologie qui marque et rythme notre quotidien. Je salue le courage, l'engagement et le bénévolat des animateurs et producteurs des 400 de stations de radio de notre pays, autant que les auditeurs qui sont la cible et l'objet du métier de radiodiffuseur. Je salue au nom du gouvernement de la République du Mali et en premier lieu au nom du Premier ministre Dr Boubou Cissé, le travail abattu par l'ensemble des personnels des stations de radio, qu'elles soient publiques ou privées du Mali, les institutions de régulation et les structures d'autorégulation, les organisations fêtières des radios, les auditeurs dans toutes leurs composantes. Le gouvernement apprécie et vous encourage à continuer votre contribution extraordinaire à la gestion de la situation difficile que traverse notre pays. Mon département, avec l'accompagnement des ministères en charge de la défense et de la sécurité et celui de l'administration territoriale, travaille à établir des passerelles idéales de collaboration entre les forces de défense et de sécurité, le commandement et les médias, afin d'aménager et de renforcer des espaces de collecte, de traitement et de diffusion de l'information juste, crédible et accessible à l'air public. C'est pourquoi nous plaçons cette 9e édition de la Journée mondiale de la radio sous le signe du soutien à nos forces armées de sécurité, nos femmes. Aussi, puissions-nous, à travers nos radios, par nos messages et le son, forger une psychologie de fer à toute épreuve des populations en général et de nos forces armées de sécurité en particulier. Exhumer du terroir les valeurs et exploits guerriers d'hier, enfouis dans notre riche culture, faite de bravoures d'hommes et de femmes historiques qui ont toujours su opposer la résistance qu'il fallait à chaque fois que la nation millénaire du Mali fut menacée dans son existence et dans sa cohésion. Aidez-nous, par vos radios, à galvaniser les acteurs sur les théâtres d'opération, à restaurer l'autorité de la République que les terroristes œuvrent à saper. Pour cerner tous les angles de la crise, j'en appelle à vous, à vos stations, à ouvrir les rédactions à la diversité. Diversité du genre, diversité de culture, mais aussi diversité éditoriale et de programmes pour mieux balayer un large spectre d'audience. Maintenant, plus que jamais, nos radios sont appelées à jouer tout le rôle de rassembler des communautés afin de promouvoir un dialogue constructif en faveur de la paix, la cohésion sociale et l'unité de notre pays. Ce pouvoir, vous l'avez en raison de la portée étendue et de la vitesse de transmission de vos messages aux 4 coins du Mali sur des centaines de kilomètres
de la richesse et de la composition de vos auditoires respectifs. Aujourd'hui, plus que tout, vos radios demeurent le moyen le plus puissant pour œuvrer à apaiser, à réconforter nos populations, pour contrer l'extrémisme violent et les conflits, en particulier dans des zones sensibles de nos régions du Nord et du Centre, particulièrement exposées à cette triste réalité. Faisons donc de nos radios des espaces de prolongement des débats du dialogue citoyen sur la question fondamentale qui préoccupe aujourd'hui tout notre peuple, à savoir la paix. Faisons de nos radios des studios de production des messages qui tendent à répandre la tolérance et qui aident à surmonter nos différences. Faisons de nos radios des espaces de tolérance afin de fédérer les communautés autour de l'essentiel, encore une fois, que la paix et de vivre ensemble. Ne l'oublions pas, la radio a été depuis sa création, à l'instar des radios Soudan au Mali jusqu'à l'ORTM de nos jours, un puissant instrument de formation de la conscience nationale. Parce que ne l'oublions pas, la force de la radio permet d'agir sur la formation des opinions et les changements de comportement. C'est à ce prix que les radios au Mali joueront pleinement leur partition totale et entière dans la symphonie de la guerre de l'information que nous menons depuis le début de cette crise. Mesdames et messieurs les hommes et femmes de radio, chers auditeurs et auditrices, mesdames et messieurs, chers journalistes, sur le plan national et en rapport avec notre riche expérience en matière de pluralisme radiophonique, je voudrais, du haut de cette tribune de la Journée mondiale de la radio, vous appeler à une réflexion profonde et urgente sur comment nous pourrions faire revivre et renaître ces cendres de regretté festival biennal Ondes de Liberté, si cher à notre pays et qui a été mis sur les fonds baptismaux par l'ancien président de la République, Alpha Omar Konaré. Il faut le rappeler, il a été l'initiateur et ce rendez-vous était incontournable sur le continent. Mon ministère est interpellé, autant que l'URTEL, l'UNESCO, la Maison de la Presse, la Fondation Hirondelle et ce qui reste encore de l'Institut Parlant d'Afrique de l'Ouest. Le festival biennal Ondes de Liberté avait bien permis d'initier une dynamique de circulation et d'échange de productions radiophoniques et de coopération entre radios et pays divers. Il avait réussi à encourager l'imagination créatrice, le talent et la qualité, la valorisation de la production des radiodiffusions d'Afrique. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est juste de nous mettre ensemble pour en définir les nouveaux contours et partenariats innovants à établir autour des radios à la notoriété établie comme RFI, BBC, la Deutsche Welle, la Voix de l'Amérique, Africa numéro 1, Radio Nederland, et s'ouvrir aux pays anglophones, pourquoi pas lusophones de notre continent. Le format du festival serait gardé et s'articulerait autour de 5 volets que je rappelle ici étaient construits à travers un colloque. Un colloque qui était un espace d'échange qui se voulait un lieu de réflexion et de débat. Une bourse d'échange de programmes où se côtoyaient journalistes, producteurs, réalisateurs, techniciens, animateurs. Cette bourse fut une foire au son où les radios ont présenté et échangé leurs productions. Il y avait également un concours radiophonique qui, à chaque édition, mettait aux prises les radios avec leurs productions portant sur le thème du festival. Il y avait également un stand d'exposition, toujours très prisé par les participants, et réservé aux organisateurs et partenaires qui souhaitaient y exposer leur documentation, leur technologie ou tout simplement faire connaître leurs structures respectives. Par anticipation, je voudrais, en terminant mes propos, demander aux radios et à leurs organisations fêtières de bien vouloir animer des débats divers et variés sur la thématique des élections législatives annoncées et autres consultations électorales décisives pour la stabilité de notre pays. Le thème générique que je dois vous proposer pour ce débat radiophonique pourrait ainsi porter sur, entre autres, radio et processus électoral au Mali,
rôle et responsabilité de fédération des radios dans la tenue des élections libres, transparentes et apaisées, code de couverture des élections, radio et gestion des conflits post-électoraux, analyse du rôle des radios et des nouvelles technologies dans la proclamation des résultats, et enfin, femmes et élections. Voici, chers amis, le message fort que je voulais faire passer à l'occasion de cette 9e édition de la Journée mondiale de la radio. Merci donc à toutes nos radios qui émettent dans nos langues nationales, qui ont rendu à nos populations des traditions orales, jadis frustrées et complexées par le mythe de l'écrit de la langue française, qui est la langue officielle, toute leur dignité en rendant justice à la culture profonde de nos terroirs. Vive la Journée mondiale de la radio, vive la radio qui nous informe, qui nous forme, qui nous transforme et qui nous unit. Vive l'oralité, très bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie.